Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo ce soir pour répondre à plusieurs interrogations, plusieurs questions que j'ai reçues des femmes enceintes. Elles m'ont dit, la sage, est-ce qu'avec cette pandémie du coronavirus, est-ce que parce que je suis enceinte, je suis plus exposée? Est-ce que je risque de transmettre le virus à mon bébé si je l'attrape? Est-ce que je dois continuer à venir à mes rendez-vous pour mes consultations prénatales et pour l'accouchement, comment ça va se passer avec les coups-feux, tout ça, vraiment, c'est compliqué. Donc, je fais cette vidéo pour répondre un peu pour ces questions auxquelles je pourrais répondre parce que bien évidemment, je n'ai pas toutes les réponses. Bon, concernant l'intérêt ou pas de faire sa consultation prénatale, il faut dire qu'ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore les recommandations du gouvernement ou bien du ministre de la Santé qui nous dit de surseoir aux consultations prénatales. Donc, on continue les consultations prénatales, mais il faut aussi tenir compte des recommandations ou bien des mesures sécuritaires qui ont été prises par le gouvernement qui disent il faut faire en sorte de sortir seulement quand c'est nécessaire. Donc, si vous avez votre consultation prénatale, bon, ailleurs en France, par exemple, ils ont essayé d'augmenter un peu l'intervalle de temps parce que si vous avez votre consultation chaque 4 semaines, par exemple, eux, ils ont mis 5 semaines par consultation pour réduire les chances que vous avez d'être exposé au virus quand vous venez à vos consultations. Bon, ici, ce n'est pas encore le cas. On attend toujours les recommandations du gouvernement sur la question. Bon, donc jusque-là, on continue encore les consultations prénatales dans les hôpitaux. Maintenant, est-ce qu'il faut sursoir aux consultations prénatales puisque ce n'est pas une urgence? Je ne sais pas, mais pour les femmes qui ont des pathologies sur leur grossesse, qui font des complications, par exemple, une femme qui est enceinte, elle est diabétique, enceinte, elle est hypertendue, enceinte, elle est drépanocytaire. Donc, vous voyez, ce sont des complications, des maladies qui viennent compliquer la grossesse. Il faut absolument surveiller. Donc, pour ce genre de grossesse-là, vous êtes obligé de faire vos consultations ou bien, au pire des cas, il faut rentrer en contact téléphonique avec votre gynécologue ou bien votre sage-femme pour qu'elle puisse vous donner les recommandations à suivre. Maintenant, est-ce que parce qu'on est enceinte, on est plus exposé que les autres? Je dis non. Si vous êtes enceinte, vous avez les mêmes risques, vous courez les mêmes risques que les autres personnes d'attraper ce virus-là. Donc, il faut vous protéger en respectant les mesures de sécurité, en vous lavant les mains de façon régulière, en ne sortant que lorsque c'est nécessaire, en respectant la distanciation de 1 mètre au moins entre les personnes que vous rencontrez et vous protéger au maximum, en tout cas pour éviter d'attraper ce virus-là. Parce que le risque avec vous, j'en viens à la troisième question, est-ce on peut transmettre le virus à son fœtus? Ça, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas, une femme enceinte ne peut pas transmettre le virus à son fœtus. Le virus ne passe pas encore la barrière placentaire, en tout cas pour les données qu'on a jusqu'actuellement, le virus ne passe pas la barrière placentaire. Donc, vous n'avez aucune chance de transmettre le virus à votre fœtus si vous l'attrapez. Par contre, vous risquez de faire un accouchement prématuré, par exemple, parce que à cause de la fièvre que va entraîner cette maladie-là. Parce que la fièvre, c'est un symptôme majeur de la maladie à coronavirus. Donc, si vous l'attrapez pendant que vous êtes enceinte, vous risquez de faire un accouchement prématuré ou bien aussi une fausse couche à cause de la fièvre. Donc, c'est ça un peu les risques que la femme va courir. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe l'accouchement? Moi, pour le conseil que je vais vous donner, vous allez accoucher généralement la nuit. Les accouchements, ça se passe généralement la nuit. Mais il faut préparer son accouchement parce que nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Nous avons le couvre-feu
Donc, il faut préparer son accouchement. Il faut déjà identifier la clinique ou l'hôpital ou la maternité dans laquelle vous voulez accoucher. Ensuite, vous devez préparer vos effets, les pailles, les habits pour bébé, le parfum, la poudre, le carnet et un peu d'argent, en tout cas vraiment dans un coin, tout ça rangé dans un sac déjà. Parce que quand le travail commence, la pression peut monter très rapidement, surtout si c'est la nuit à cause de la situation de couvre-feu. Donc il faut déjà ranger ses affaires à l'avance. Le sac est déjà tout prêt. Dès que ça commence, vous prenez votre sac et vous partez. Il faut aussi prévenir la personne qui va vous accompagner. Si c'est une tante du quartier, si c'est une maman qui doit vous accompagner, il faut déjà la prévenir. Ah, maman ou bien la tante, je suis déjà à mon terme. C'est sur toi que je compte pour m'accompagner. Il faut que tu t'apprêtes à ça. Bon, je suis déjà à mon terme. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Au moins, la dame est préparée. Parce que si vous la surprenez comme ça, alors que c'est le coup-feu, elle aura du mal à sortir. Mais si elle est préparée à l'avance, je pense qu'elle aura déjà géré ça psychologiquement et elle pourra vous accompagner tranquillement. Pendant le coup-feu aussi, il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas de taxi qui circule, donc il faut identifier quelqu'un qui a un véhicule qui peut vous amener à la maternité au moment où vous en aurez besoin. Donc, voici un peu toutes ces petites recommandations que je voulais faire aux femmes qui sont enceintes actuellement. Beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident d'être enceinte pendant cette crise sanitaire-là. Vous vous inquiétez pour vous et pour votre bébé. Bon, c'est vraiment pas évident. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez beaucoup de précautions. Respectez les mesures sécuritaires. Évitez de vous promener dans les marchés parce que là-bas, on n'arrive pas à respecter les mesures sécuritaires. Vous pouvez être atteinte du virus et mettre en danger votre grossesse. Quand on est enceinte, on peut avoir une chute des défenses immunitaires. Donc, il faut se préserver absolument.